Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, nous, on va essayer de vous accompagner pour cette transition vers le début de soirée. On va parler de développement durable et surtout de l'implication du monde associatif dans ce développement durable, parce que finalement, on regarde surtout les associations qui s'occupent de la protection de l'environnement. On en parle dans Cosmo Rain. Bonsoir Coralie Waro de Fondimar et Bonsoir. Malcolm Chaler également de Fondimar. Bonsoir. Alors, deux choses. D'abord, Fondimar, on va dire Fondimar. Fondimar, c'est quoi comme association? C'est une association pour la revalorisation de l'agriculture, des terres oubliées, et une association qui a pour but de créer des oasis vivriers à l'intérieur des agglomérations un peu rurales pour reconnecter le monde agricole et le monde citoyen. Le but est de recréer un chapelet vivant dans les bourgs des Hauts et de recréer toute une dynamique de société dans les Hauts de l'île qui sont souvent à l'écart de tout, aussi bien géographiquement que culturellement. Quels sont les projets que vous avez lancés depuis le début, là, depuis la création de l'association? Le premier projet, ça a été de reconnecter au niveau gustatif, c'est-à-dire faire redécouvrir des produits longtemps. Et pour ça, on s'est rapproché de 5 à 6 producteurs. Selon les saisons, bien sûr, le nombre varie. Et on fait de la vente de produits biologiques essentiellement, de la vente qui n'est pas directe, mais sur laquelle nous ne prenons aucune marge. Ce qui fait que on arrive à avoir des produits bio qui sont vraiment accessibles au plus grand nombre et c'est vraiment le but. À côté de ça, on a développé un réseau La Cour. Donc après l'aspect gustatif, effectivement, il y a tout l'aspect solidaire qu'on a voulu remettre en place. Quelque chose qui était très naturel avant dans toutes les campagnes françaises, hein, d'échanger ce qu'on faisait pousser dans son jardin, là on le remet au goût du jour et on essaye de le démocratiser pour pour lutter contre le gâchis alimentaire et contre toutes les luttes vectorielles qu'on peut avoir à La Réunion, les moustiques, les rats, mais et à la fois reconnecter les gens entre eux et avec leur terre. Alors, justement, quand on parle de terre, alors quand on parle de projet, un des projets qui n'est pas important, donc de créer un espace où on Mhm. pourrait, l'association pourrait produire des... Exactement. Donc, le but, c'est d'avoir un oasis vivrier. Et ce qui est un petit peu compliqué à mettre en œuvre là, c'est de trouver des terrains publics qui se situent en cœur de village. Et là, la mairie de Saint-Paul nous a proposé un terrain qui est juste à côté de la mairie annexe, des écoles, de la poste, de la piscine et tout ça. Donc, vraiment en cœur de village. Pour le moment, il est un peu petit. Il y a un engagement futur sur une surface un peu plus grande à côté. Là, il fait 1000 mètres carrés, donc on va pouvoir commencer à faire tout ça. Mais c'est encore, les conventions ne sont pas signées. On est passé dans une première commission au développement durable, une seconde commission en service d'urbanisme. Il faut encore qu'on passe en conseil municipal. C'est toujours très long. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que nous, ça nous retarde un peu dans la mise en place de ces projets qui sont pourtant porteurs, puisque le but, c'est de faire un atelier chantier d'insertion et du coup d'embaucher 8 à 12 personnes qui vont pouvoir, grâce à l'association, d'une part, pratiquer directement la permaculture et voir l'évolution de la nature grâce à ces systèmes sans aucun intrant chimique, et d'autre part, se former à un CAP ARC, Agriculture des régions chaudes, qui est suivi avec le lycée agricole. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place. C'est un peu long. On a des pistes. Mais voilà. Toujours le même souci, c'est les moyens. C'est les moyens et puis il y a beaucoup de freins administratifs concernant l'agriculture. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus à un moment concernant les terres agricoles et du coup maintenant tout est protégé. L'exemple simple, on veut construire des toilettes sèches, quelque chose qui est tout simple. Et il va nous falloir une autorisation d'urbanisme. Ça va devoir passer en commission CDP, NAF. C'est quelque chose qui est lourd pour une association alors que c'est juste quelques bouts de palette assemblés pour pouvoir donner une certaine commodité. On connaît derrière les raisons de tout ça, hein. Les gens mangent des aliments tellement variés, bourrés de pesticides, d'antibiotiques, de médicaments divers, que si on veut récupérer les déchets pour faire du compost humain, forcément, on ne pourra pas le remettre dans un maraîchage. Il y a des règles particulières qui s'appliquent aussi pour le lisier de porc. On va utiliser ça que pour des cultures pérennes, c'est-à-dire des arbres, des choses comme ça. Donc tout ça, on connaît le risque. Et je pense que dans l'association, on aura une traçabilité suffisante pour assurer qu'on ne va pas polluer le site, mais que ça devienne lourd au point de faire une demande d'urbanisme, d'attendre 1 à 2 mois de délai, c'est compliqué. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si c'est compliqué
pour des personnes qui font de l'associatif, qui ont l'habitude de remplir des dossiers, Mhm. c'est absolument intenable pour les agriculteurs. C'est un rythme qu'ils ne peuvent pas tenir et c'est normal. Et en fait, ça se voit même dans la formation même. C'est-à-dire que la formation est un frein aussi pour ces agriculteurs-là, qui est de plus en plus accessible, hein, que les gens peuvent plus en plus s'inscrire en BPREA ou d'autres formations, mais ça reste un parcours du combattant. Jusqu'à très peu de temps, je crois que c'est jusqu'à cette année, le BPREA, on était mis brevet... brevet professionnel... de représentant d'exploitation agricole. C'est ce qui vous permet d'accéder à la capacité agricole lorsque vous avez plus de 27 ans. En fait, c'est le diplôme qui vous donne le droit de vous inscrire à la MSA, devenir agriculteur. Et donc ce brevet était fermé à toutes les personnes qui n'avaient pas un terrain de plus de 3000 m², ce qui est quand même étonnant puisqu'il faut avoir cette capacité agricole pour pouvoir acheter un terrain ou la louer, enfin une terre agricole. Et du coup, il y avait un frein. Là, ça commence à s'ouvrir, mais ça va vraiment lentement. Et la prise de conscience de tous ces freins administratifs au niveau local, spécifiquement au niveau régional Réunion, hein, je veux dire, en France, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir une capacité agricole pour pouvoir justifier d'exploiter un terrain. Ça, c'est vraiment spécifique à la Réunion et ça a été mis en place en 2017 parce que y a eu des abus, parce que il y a eu des dérives et qu'on entre dans un système où les terres agricoles sont tellement convoitées, elles sont coincées entre l'urbanisme, le parc national, la canne, ce qui fait que les dernières terres encore intéressantes deviennent... Il y a quand même une réalité aujourd'hui, la canne perd du terrain, et c'est le cas de le dire, mais ces terrains-là, on voit qu'il y a une diversification au niveau agricole. En tout cas, les agriculteurs qui ont besoin de trésorerie vont vers quelque chose qui est plus rapide, comme l'ananas ou autre. Est-ce que le fait qu'on abandonne un peu la canne, est-ce que ça libère un peu des terrains pour vous, par exemple? Alors, oui et non. Nous, on travaille en bio. Tu veux parler? Nous, on travaille en agriculture biologique, donc un terrain qui est pollué de longue date par la canne ne va pas forcément nous intéresser parce qu'il y aura une phase de conversion de 3 ans. Il faut laisser 3 ans. Il faut laisser 3 ans. Par contre, un terrain en friche, et il y en a beaucoup, hein, 40 000 hectares, je crois, sur la Réunion, ça nous intéresse vraiment parce qu'on peut arriver et directement se mettre en biologique. Et en plus, on a déjà des arbres qui attirent les abeilles, qui maintiennent une biodiversité qu'on ne va pas abattre. En permaculture, on regarde vraiment le site. De toute façon, concernant le terrain, on a besoin de moyens pour retenir la terre. Donc, les arbres, aujourd'hui, ça reste encore, d'autant qu'aujourd'hui, avec la construction de la route du littoral, on est en train de dépirer les terrains, et que la terre, elle peut passer plus facilement partir à la mer. Il y a tout un volet en permaculture sur l'arbre qui est central. En fait, beaucoup de chercheurs tendent à dire que l'arbre va être l'avenir de l'agriculture des zones australes. Et notamment pour la fuite de la terre vers la mer. Hein. On a vu le problème à Haïti, on a vu le problème dans d'autres pays d'Afrique. Et les problèmes de glissement de terrain sont de plus en plus multiples. On le voit actuellement aux Philippines, on le voit avec ces phénomènes climatiques. Et à La Réunion, on sait que la canne retient la terre. Est-ce que les autres... Ou non, c'est pas vrai? Si, alors, la canne... Non, j'entends. Non, moi, c'est ce qu'on me dit. Oui, bien sûr. Si c'est pas tout à fait vrai, la canne a un réseau racinaire qui est très complexe et qui effectivement retient le sol en surface. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire on va enlever tout un champ de canne d'un coup et passer ça en ananas, parce que là, c'est directement la terre, elle va pas supporter de passer d'un couvert abondant à une absence totale de couverture. Il y a quelque chose de précieux avec la canne, et ça, je trouve qu'on l'exploite pas suffisamment, c'est que c'est un cycle sur 7 ans. Quand on plante, on sait qu'on coupe la canne pendant 7 à 10 ans, ça dépend des régions, et qu'on ne va arracher totalement la canne qu'au bout de cette fatigue végétative. Sachant qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent un petit peu la canne demandent que la replantation se fasse le plus souvent possible. Oui, enfin bon. Il y a plein de malfaçons, si vous voulez. La véritable solution, est-ce que c'est de dire on va remplacer toute une monoculture de canne par une monoculture d'ananas? C'est pas la solution. Non, c'est pas la solution.
multiplier les cultures sur un hectare pour avoir des réseaux racinaires denses et plus ou moins profonds, là, on va avoir un problème. Pour la rétention de la terre, par exemple. Là, on va avoir quelque chose d'efficace. Ensuite, la canne reste un réseau superficiel. L'avantage de planter des arbres, c'est qu'on va aller toucher les nappes phréatiques. Le rôle de l'arbre, c'est aussi de capter l'eau de surface pour l'amener vers les réserves phréatiques. Il y a eu un exemple en Éthiopie où ils avaient d'énormes problèmes. L'Éthiopie, source du Nil bleu, donc qui alimente jusque l'Égypte, où il y avait la famine. Et puis, ils ont commencé à refaire des terrasses, replanter des arbres, et en 5 ans, ils ont eu des cours d'eau pérennes. Nous, on a des ravines partout sur l'ouest de l'île. Il n'y en a qu'une qui est pérenne, c'est la ravine de Saint-Gilles. Partout ailleurs, il n'y a plus d'eau. Pourtant, pour creuser des sillons comme ça veut dire que ces ravines existaient autrefois. Tout à fait. Et quand on lit les textes historiques des premiers Français, il y avait de la forêt partout. C'était ça qui alimentait les ravines. Donc, si ça se trouve, en réintroduisant peu à peu les arbres dans les cultures, on arrivera aussi à avoir une ressource en eau potable importante et qui sera pérenne, parce que là, pour le moment, c'est vraiment difficile. Alors, dans cet environnement-là, vous, avec ce premier terrain que vous avez, qu'est-ce que vous allez y faire? Alors, c'est un tremplin, ce terrain. Il faut vraiment le considérer comme un passage pour des personnes qui vont être formées en permaculture. Et ces personnes vont être accompagnées par l'association vers des terres incultes, avec des propriétaires qui sont des adhérents de l'association, qui ont des terrains et qui vont les mettre à disposition. Et du coup, on va voir comme ça, dans plusieurs endroits, nous, on va rester sur le bassin de Saint-Paul, parce que on va pas s'amuser à aller faire ça dans toute l'île, mais dans plusieurs endroits comme ça, des petites expériences agricoles qui vont montrer cette reconversion, passer d'un terrain inculte à un terrain vivrier, mais plutôt dans un schéma de forêt nourricière que dans un schéma de on rase tout et on fait tout nouveau. Donc c'est un défi à relever, parce que bien sûr la mise en place d'un système comme ça est long. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'attaquer à des terres incultes qui ont déjà des arbres et des espèces en place. Nous, sur nos terrains, on a beaucoup de jambon, ce sont aussi des invasives, mais qu'on peut exploiter. On a fait du vinaigre de jambon, de la gelée de jambon, de la confiture de jambon. Il y a énormément de choses qu'on peut revaloriser à La Réunion. Il y a énormément de choses qu'on peut revaloriser. La question reste toujours la même, c'est le coût de production. C'est au niveau du volume et ça entraîne bien sûr le coût de production. Alors, comment travailler sur des petites unités de production avec de petites quantités, et comment, à travers une association comme Fonds Imar, on peut d'abord planter, ensuite transformer? Alors, on a créé un jardin des savoirs longtemps. On est en train de le créer. Et du coup, on a un support de la DAF qui nous a financé à hauteur de 8 000 € pour créer des outils. Ce sont des outils anciens, comme un moulin à maïs, par exemple, mais qu'on va, on va dire, mettre au goût du jour, tout en restant sans électricité et sans carbone, puisqu'on ne veut pas d'énergie extérieure. Mais on va les rendre polyvalents, c'est-à-dire qu'en rajoutant juste une rigole en bas, on va pouvoir récupérer des matières molles ou liquides. Et du coup, avec le même principe du moulin à maïs, on va faire de l'huile, de la pâte de soja. On va pouvoir écraser non seulement des graines sèches comme le maïs, mais aussi des graines molles comme les féculents et tout ça. Ça, c'est dans le concret. On a effectivement des outils physiques qu'on veut mettre à disposition. Mais voilà, ce qui vient en plus pour passer à une production plus importante, après, ça va être dans la coopération et la mutualisation. C'est là-dessus aussi qu'on mise pour faire valoir économiquement notre projet, quoi. On a un projet de créer un laboratoire de transformation. On est déjà en train de former une de nos employés à tout ce qui est hygiène alimentaire. Mais c'est quelqu'un qui a déjà un savoir incroyable au niveau de la transformation, du mariage des goûts et tout ça. Donc pour nous, c'est un avantage incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Elle s'appelle Sylvie. Et voilà, on va essayer de retrouver dans notre cercle au niveau du quartier d'autres personnes comme ça qui sont des personnes ressources, mais qui ne vont pas forcément vouloir se mettre en valeur parce qu'elles se disent « Oui, mais moi, j'ai pas fait d'études, comment est-ce que je pourrais faire ça ?» Eh bien non, il y a énormément de potentiel derrière ces personnes-là, et nous, notre but, c'est de revaloriser non seulement le fruit, mais aussi les personnes qui, autour de ça, arrivent à le mieux. Il y a une réalité aussi que les associations mettent en évidence, c'est ce retour à la terre. Oui. D'abord pour produire, parce que c'est de là que va naître les richesses
d'abord. Est-ce que aujourd'hui le public, enfin surtout le public qui est sans activité, qui est sans emploi, a envie d'apprendre à revenir à la terre? Alors, on a été étonnés de ça. C'est-à-dire que là, on est parti sur le montage d'un atelier chantier d'insertion et on s'est limité à 8 personnes parce qu'on s'est dit on n'arrivera pas à nous, une association qui débute, à gérer plus de 8 personnes. Mais la formation au lycée peut aller jusqu'à 16 personnes. Donc on s'est dit il reste 8 places. On va faire une annonce sur Facebook pour demander si quelqu'un serait intéressé par cette formation. L'avantage, c'est qu'elle se fait sur 2 ans, mais elle ne se fait qu'un jour par semaine, le mercredi. Ce qui fait que des personnes qui ont d'autres responsabilités à côté, familiales ou autres, qui ont, je sais pas, qui n'arrivent pas à s'organiser pour se libérer plus d'un jour par semaine, peuvent prétendre à cette formation. Et nous avons déjà plus de 16 personnes qui ont demandé à la faire. Et ce sont toutes des personnes, pour la plupart, qui sont en recherche d'emploi ou en recherche de reconversion professionnelle. Donc, il y a un attrait réel pour l'agriculture, mais il y a tellement de freins. Il y en a qui, depuis 3 ans, sont sur des listes d'attente pour faire un BPREA. Il y en a qui n'ont pas de terrain et qui pourtant essayent de faire tout ce qu'ils peuvent avec le petit espace qu'ils ont chez eux. Donc, c'est pas le manque d'intérêt, c'est vraiment, administrativement parlant, c'est lourd. C'est très lourd. Et il y a un véritable, chez tous les Rayonnais, je crois qu'il y a vraiment j'ai pas envie de dire un fantasme, parce que ce serait sans doute le mot le moins adapté, mais en tout cas un souvenir d'antan. Un souvenir de la mamie, de la mémé qui faisait cuire son affaire au feu de bois, et ça manque à beaucoup de Rayonnais qui se retrouvent déconnectés non seulement du monde du travail, mais même d'un monde qui aujourd'hui a été mangé par la consommation de masse. Oui. Un des freins principaux, à mon sens, maintenant c'est un avis personnel que beaucoup ne partagent pas, c'est qu'autrefois, les Réunionnais, ils avaient la possibilité ou ils avaient l'habitude d'avoir leur habitation sur leurs terrains agricoles et ils pouvaient rester quelques jours, soit pour une période de récolte, de vélage ou d'autres choses. Maintenant, on n'a plus le droit de construire les terrains agricoles. Résultat, les gens vivent dans des logements sociaux, ils sont loin, ils ont un transport incroyable à faire pour aller sur leur lieu de production et c'est un frein. Deuxièmement, ils se font voler leur production parce qu'il n'y a plus de présence. Et c'est énorme la quantité de personnes, d'agriculteurs qui se font voler leur production, sachant que les assurances n'assurent pas la production agricole. Elles assurent seulement les plants qui sont déjà en pot prêts à vendre ou les fruits qui sont déjà cueillis. Mais tout ce qui est sur pied n'est pas assuré. Il n'existe aucune assurance qui assure ça. Donc c'est dangereux de se lancer à l'heure actuelle s'il n'y a pas ce frein de proximité possible pour que l'agriculteur soit dans son champ et qu'il puisse voir sa production évoluer, savoir exactement à quel moment il peut récolter. L'autre frein, c'est aussi qu'on est de plus en plus sur des grands terrains, ce qui fait que la personne va être un jour sur un terrain, un autre jour sur un terrain, et pendant qu'il sera ailleurs, le terrain va rester une semaine sans personne. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a le retour à une échelle plus petite peut-être, et puis il faudrait qu'on arrive quand même à permettre une présence plus régulière. À libérer les agriculteurs, on parlait de construction tout à l'heure. Le simple fait de ne pas pouvoir construire de labo de transformation ou de tuerie pour un agriculteur, c'est important parce qu'il n'est plus chef de ce qu'il produit, il n'est plus chef de ce qu'il vend, il est obligé de passer par 1001 intermédiaires qui vont au final plus l'enchaîner que de lui permettre une liberté dans sa production. Et puis il faudrait diversifier tout ça pour qu'on puisse accepter de l'agritourisme. C'est en train de s'ouvrir, mais c'est tellement lent. La liste des pièces à rendre pour faire un projet en agritourisme, c'est quand même incroyable. On demande une traçabilité, il faut qu'on arrive à justifier que pendant 3 ans, on a eu un revenu qui dépasse le SMIC, alors que quand les agriculteurs s'installent, ça met du temps à se mettre en place. Donc ça ferme la porte à tous les nouveaux agriculteurs. C'est un peu compliqué. À chaque fois qu'on essaie de proposer des pistes, on se retrouve face à des freins, des contrôles. De nouveaux problèmes à résoudre. Voilà. En tout cas, on y reviendra puisqu'on termine cette discussion. Merci donc à Coralie Waro et merci à Malcolm Chaler donc de Fonds Imar d'avoir abordé cette question-là ce soir. On aura l'occasion de revenir et puis de suivre aussi votre évolution. Merci à vous.